Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Chanteur de gospel depuis l'âge de 15 ans, il a été dans de nombreuses formations. Un artiste authentique qui suscite de l'émotion avec un outil, la voix, une mission, répandre l'amour. Les Français ont décidé de faire de lui la plus belle voix. Notre invité d'aujourd'hui est un artiste incroyable qui vous fait voyager mais surtout frissonner. Il s'agit bel et bien de Yoann Frégier, le grand gagnant de l'émission The Voice. Alors bonjour Yoann. Bonjour. Écoute, je suis ravie de te recevoir. Moi aussi, je suis contente d'être là. Merci beaucoup. Alors Yoann, tu es un artiste avec une énergie incroyable. Donc tu as intégré ta première chorale à l'âge de 15 ans, c'est bien ça? C'est ça. D'accord, de gospel, précisons-le. Tout à fait. Et depuis, tu ne t'arrêtes plus. C'est Donc vrai. tu as accompagné des artistes tels que Stevie Wonder, Lise McComb. Enfin, bon, c'est vraiment voilà, un très très beau parcours. Et tu as fait aussi des études de musicothérapie. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes débuts justement dans la musique, ta rencontre avec le chant plutôt? Alors, ma rencontre avec le chant, ça a été déjà depuis tout petit, voilà, parce que j'ai un père qui est auteur, compositeur et interprète dans un style un peu différent du mien, mais qui m'a bercé de très très jolies mélodies depuis que je suis petit et puis qui a vraiment une grande voix, quoi. Donc ça m'a toujours motivé à chanter, et puis bon, par le fait du bégaiement que j'ai depuis 3 ans, c'est vrai que le chant c'est apparu très très vite comme une manière de transcender, puisque ça se manifeste pas dans le chant. Donc voilà, j'ai très très rapidement découvert que le chant c'était une grande force. On chantait beaucoup de chants de Negro Spirituals et des gospels anciens. J'aime beaucoup le gospel ancien. Parce que ça apporte aussi tout le combat des Afro-Américains pour leur dignité, pour leur liberté, pour tout ça. Et c'est ça qui m'a touchée le plus, c'est que au-delà, il y a des gens qui assimilent vraiment le gospel à l'aspect institution de la religion, mais c'est pas l'expérience que j'en ai eue. Pour moi, l'expérience que j'en ai eue, c'est quelque chose de profondément spirituel, qu'on ne peut pas mettre dans la case d'une institution ou d'une religion, qui est vraiment quelque chose qui nous connecte directement avec ce qu'il y a de plus haut. Et ce qui nous transcende. Voilà, qui dépasse les mots, qui dépasse tout, et qui est quelque chose de profondément humain à la fois. Exactement. Et donc, c'était très fort. Donc ça a été une belle révélation pour toi. Une très très belle révélation. D'accord. Et justement, alors tu as voyagé en Inde. Tout à fait. Donc c'est un voyage qui t'a été, ça a été une révélation pour toi finalement, ce voyage. Donc tant dans la rencontre avec la musique, la culture et surtout la méditation. Absolument. Et qu'est-ce que justement ça t'a apporté de plus? Alors en fait, je connaissais déjà la méditation avant, puisque j'ai découvert quand j'avais 19 ans, quand j'ai entrepris le voyage en Inde, j'avais 21 ans. La méditation, ça m'a énormément apporté, parce qu'avant, jusqu'à mes 19 ans, je bégayais presque à chaque mot. Et j'avais beaucoup de timidité, de honte, de peur par rapport à mon bégaiement, parce que le bégaiement, là c'est sûr, je parle comme ça, donc on se doute pas. Mais voilà, j'ai passé mon enfance, les gens sont beaucoup moqués de moi. C'est des choses qui restent en nous si on ne sait pas se nettoyer et les faire sortir. Et la méditation, ça m'a vraiment permis de me purifier intérieurement. Sinon, tu as participé à l'émission The Voice que tu as gagnée. Donc est-ce que ça a été, je sais que tu as dû négocier tes contrats parce que tu es quand même fidèle à certains principes, à certaines valeurs. Donc comment ça s'est passé la négociation de ces contrats? Ça a été compliqué pour toi? Pas du tout? Alors non, ça n'a pas été compliqué pour moi dans le sens où j'étais très claire. C'est-à-dire que pour moi, si on n'arrivait pas juste à être en harmonie, en fait le point que je voulais vraiment, dont je voulais vraiment être sûre en faisant cette émission, c'est que j'aurais le choix sur les paroles des chansons, puisque pour moi le message c'est le plus important. Je peux chanter différents styles musicaux, mais si le texte ne me tire pas vers le haut, donc ne tirera forcément du coup pas l'autre vers le haut, je ne le chante pas. Et c'est vrai que la musique actuelle
Il y a des choses super, mais il y a aussi beaucoup de vulgarité. Oui. Et ça ne me correspond pas du tout. Et moi, c'est hors de question. Et à aucun moment, ils ont voulu t'imposer justement? Absolument pas, parce que justement, on a vraiment travaillé main dans la main et je leur ai expliqué dès le début quel était mon fonctionnement. Et il n'y a même pas eu à négocier, à changer un contrat. C'est vraiment un accord de confiance qu'il y a eu entre nous. Où donc je leur ai expliqué, principe, voilà, en leur expliquant. Rien n'était écrit sur le papier. Rien n'était écrit, mais de toute façon, il faut savoir que dans tous les contrats, il y a quelque chose qu'on appelle l'obligation morale, qui fait que si quelque chose va contre nos valeurs, on est tout à fait en droit de ne pas le faire. Mais souvent, les artistes, ils veulent absolument plaire aux gens, plaire à tout le monde, et du coup, ils font des choses qui ne sont pas forcément dans leur... qui ne va pas dans le sens de l'harmonie. Oui, en fait. Donc ils ne sont pas en accord vraiment avec eux-mêmes finalement. C'est ça, voilà. Ouais. Et tu as sorti justement ton album, ton premier bébé, qui est sorti le 9 janvier. Le 6. Le 6 janvier, excuse-moi. Alors là, effectivement, quelle bêtise. Et puis en plus, voilà. Ça s'appelle Quelques heures avec moi. Voilà, Quelques heures avec moi. Tu as pu vraiment imposer justement ton style musical, ta vision des choses. Tu as écrit un petit peu dans cet album ou alors en fait, pour cet album, j'ai pas eu à imposer parce que j'ai eu une équipe qui est juste formidable. Que ça soit mon réalisateur Olivier Rennes, mon directeur artistique Alain Yami, qui est un passionné de la musique afro-américaine, donc qui travaille chez Universal, donc j'ai trouvé la personne qui est juste complètement en harmonie, que tous les musiciens, que la chorale de gospel qui est venue. J'ai pas eu à imposer, par contre j'ai eu à dire clairement ce que je voulais dans cet album. C'est-à-dire, la chose la plus importante pour moi, c'était tout cet album est en français, sauf un titre, donc je voulais vraiment que ça soit un mélange entre la pop et mes influences afro-américaines, et je ne voulais pas être trop tirée vers la pop et du coup délaisser mes influences afro-américaines. Je voulais vraiment que ça soit le subtil mélange des deux, donc voilà, on s'est bien mis, on a bien communiqué pendant toute la réalisation pour que ça aille pas trop d'un côté ou d'un autre, que ça soit vraiment la juste alchimie. Oui. Je me sens très à l'aise en fait, avec cette culture. Il y a quelque chose dans le cœur et dans la spontanéité dans lequel je me sens bien. Et voilà. Écoute, je te souhaite plein de bonnes choses. Je t'envoie plein d'ondes positives. Bah merci, je prends et je t'en renvoie. Merci, je prends aussi et je les garde. Alors Yohan, un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. D'accord. Tu seras face au miroir. Bonjour. Et donc, face à toi-même. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. Yohan, j'aimerais savoir ce qui t'a rendu aussi spirituel. Alors, c'est compliqué de répondre à cette question. Ce qui m'a rendu spirituel, c'est quand même des claques. Puisque quand j'avais 15 ans, j'ai un très très proche ami qui s'est suicidé. Et ça a été un déclic pour moi où j'ai commencé à me poser des questions sur le sens de l'existence et à me demander justement pourquoi on est sur cette terre et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au-delà. Je ne m'étais jamais vraiment posé ces questions-là avant. Et donc ça a été le point de départ. Je pense que la mort, c'est quelque chose qui, si on le prend de la bonne manière, peut nous recentrer à l'essentiel de pourquoi on vit. Et donc ça a été un peu le point de départ. Et ensuite, c'est plein de rencontres dans ma vie qui m'ont fait devenir plus spirituel, c'est-à-dire plus moi, tout simplement. Parce qu'être spirituel, c'est être soi, c'est pas jouer le rôle de quelqu'un d'autre ou ce qu'on a lu dans un livre sacré, quel qu'il soit. C'est quelque chose qu'on a tous au fond de nous. D'ailleurs, spirituel, ça veut dire le souffle, ça vient du mot spiritus, et spiritus, c'est ce souffle de vie qu'on a tous à l'intérieur de nous. Alors Yohan, le divorce de tes parents, ça t'évoque quoi? Le divorce de mes parents, ça m'évoque de la tristesse, parce que je pense que ça s'est arrivé quand j'avais 3 ans, donc quand on est un petit enfant, ça fait toujours un truc, surtout à cette époque-là, c'est l'époque de construction. Mais cependant, ça m'évoque qu'ils ont fait le bon choix au bout du compte parce qu'ils sont tous les deux heureux dans leur vie. Et ce qui compte, c'est pas le passé, c'est ici et maintenant, c'est le présent. Et ils sont bien et en plus, voilà, ils s'entendent bien. Donc ça m'évoque que c'est du passé. Alors Yohan, la mort, c'est une fin ou un début pour toi?
La mort, en fait, c'est qu'un passage, et j'aurais du mal à dire si c'est une fin ou un début, dans le sens où tout dépend de ce qu'on a fait de sa vie et comment on vit ce moment. Là, après, pour moi, c'est évident que après la mort, il y a une suite et que ça ne s'arrête pas là. C'est pas quelque chose que je crois pour me rassurer, c'est quelque chose que je sais au fond de moi. Et voilà. Et donc voilà quoi. Mais en fait, c'est pas parce qu'il y a une suite et qu'on a d'autres chances après. Personnellement, je crois en la réincarnation parce que je pense que les cycles de la vie, tout est cyclique dans la vie. Donc je vois pas pourquoi ça s'arrêterait à une seule fois. Si le but c'est de devenir quelqu'un de complètement lumineux et spirituel, je pense qu'une vie c'est très très court, même s'il faut faire de son mieux pour cette vie. En tout cas, je pense que même s'il y a une suite, le plus important c'est de pas penser à après et d'être vraiment dans l'instant présent. Donc voilà. Du coup, la mort ne me fait pas peur. Alors, t'es-tu déjà senti incompris ou alors différent des autres? Alors bien sûr, comme pratiquement tous les êtres humains, je me suis déjà senti incompris ou différent des autres. Des moments difficiles, comme tout le monde par rapport à ça. Mais après, j'ai appris avec le temps à accepter ça et à comprendre justement que ce qui me rendrait le plus différent, c'était la plus grande force que j'avais à l'intérieur de moi. Et que cette différence, en fait, c'était ce qui me rendait semblable à tous. Alors ça peut paraître un peu compliqué comme truc, mais c'est que justement, je pense que ce qui dérange chez les gens, c'est des fois quand on est trop lumineux, et parce que cette lumière, elle est en nous tous, donc quand on la renvoie aux gens, des fois, ils ne veulent pas aller au fond d'eux pour voir ça, et ils préfèrent s'identifier avec leur obscurité, donc on les dérange. Alors Johan, pour finir, tu as face à toi Stevie Wonder, qui est juste devant toi. Ah, salut. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et donc, il te demande de lui interpréter pendant 20 petites secondes ce que tu voudras, ce que tu veux. Donc, ça peut être un morceau de ton album que tu as envie de lui dédicacer, lui dédier, enfin, voilà, ce que tu veux. Ok. Alors, cher Stevie, vu que je sais qu'on aime tous les deux beaucoup le gospel, et que voilà, je viens de là aussi, ça serait Sweet Lord, sweet chariot, coming for to carry me home. Sweet Lord, sweet chariot, coming for to carry me home. Waouh. Merci mon yo-yo. Alors Johan, l'émission touche maintenant à sa fin. Oh. Tu es triste? Oui, parce que c'était un très beau moment. Merci beaucoup, pareillement pour nous. On a vraiment pris beaucoup de plaisir à te recevoir et à partager ce moment-là avec toi. Vraiment. Mais avant ça, il faut que tu saches que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question. Ah. Ou alors, Oui. de t'imposer un gage. D'accord. Ta mission sera d'y répondre ou alors de l'accomplir. D'accord. Alors regarde, ça se passe par ici. Salut prochaine invitée, j'espère que tu es bien installée. Mon défi est assez simple, je te propose de chanter avec Nassaf, qui est une véritable chanteuse, un petit livre de la jungle, la chanson livre de la jungle, Hakuna Matata. Prochaine Ensemble. Ouais, il en faut peu pour être vraiment très peu pour être Hakuna Matata. 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 Tu n'as pas fait Oui, l'harmonie. j'ai pas fait l'harmonie. Merci Johan.
Vous l'avez bien compris, son travail, son acharnement, mais surtout sa spiritualité lui ont permis de mener à bien ses projets tout en restant fidèle à ses principes. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Mixup by Keisha Nassaf, partenaire du Labo International, vous propose de gagner 4 invitations. Vous souhaitez assister à la soirée de lancement VIP le 12 juin prochain à Paris pour y découvrir les marques internationales venues des 4 coins du monde. Pour y participer, rien de plus simple que de répondre à la question qui vous sera posée sur notre page Facebook Mixup by Keisha Nassaf.